Avant de lire le passage de l'Écriture, je vous invite à une prière. Au moment où nous ouvrons les Écritures, nous pouvons être tentés d'y chercher un reflet de notre propre gloire, une confirmation de nos propres idées, une approbation de notre propre justice. Alors nous sonderons les Écritures, mais nous passerons à côté du Christ. Au moment où nous ouvrons le livre, accorde-nous la grâce d'y entendre une parole qui proclame ton royaume et ta justice. Et si cette parole conteste nos choix de vie, change notre cœur pour qu'il se convertisse à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, c'est l'évangile du jour, sur la condition d'être disciple. Donc nous lirons dans le Nouveau Testament le livre dans Luc, au chapitre 14, des versets 25 à 35. Luc 14, des versets 25 à 35. 33, pardon. Plus tard, Jésus est en route, et des foules nombreuses l'accompagnent. Il se tourne vers elles et il dit : « Celui qui vient à moi doit m'aimer plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même plus que sa vie. Sinon, cette personne ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là ne peut pas être mon disciple. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule. Combien est-ce que cela va coûter ? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout ? Mais s'il pose les fondations sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront : cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. Et quand un roi part en guerre contre un autre roi, il commence par s'asseoir et il se demande : j'ai 10 000 soldats. Est-ce que je peux aller combattre mon ennemi qui vient m'attaquer avec 20 000 soldats ? S'il ne peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin et il demande à faire la paix. Jésus ajoute : ainsi, parmi vous, si quelqu'un ne laisse pas tout ce qu'il possède, cette personne ne peut pas être mon disciple. Ô Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est vérité. Oh Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. C'est allumé, ça ? C'est à toi, Jonas ? C'est allumé ? C'est allumé ? Alors, après cet dévoilement d'un enregistrement, nous pouvons enchaîner. Après une série donc d'enseignements autour du repas, Jésus reprend la route, parce que c'est un prédicateur itinérant, et c'est en marche qu'il poursuit son enseignement. On nous dit que des grandes foules faisaient route avec lui, mais ce n'est pas une foule de disciples,
plutôt des sympathisants, et Jésus leur annonce le prix qu'ils doivent payer pour continuer à le suivre. Pas juste avec les pieds, mais avec le cœur, avec la tête. Alors c'est vrai que la Bible écrite en français courant, c'est toujours plus facile à entendre quand on lit le texte de l'Évangile ou la Bible. Mais souvent, cette Bible fait des compromis et des ajustements, et parfois le français est un peu plat. Et là, donc, il y a eu cet adoucissement. Jésus ne dit pas, dans les autres versions traduites, plus proches de la version originelle, qu'il faut l'aimer plus que sa famille. Il dit, si vous ne détestez pas votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, eh bien, vous ne pouvez pas me suivre. Il utilise ce terme, détester. C'est vrai que l'araméen, comme l'hébreu, ne connaissent pas des subtilités pour décrire finalement une émotion. Et donc, parfois, ça semble un peu dur. Mais surtout, ça suscite en nous des questions. Comment Jésus peut-il demander de détester ses proches? Comment est-ce qu'on peut articuler ce commandement avec le fait que Dieu est amour et qu'il y a cet amour, comme ça a été décrit tout à l'heure, cette préoccupation des autres? Comment donc peut-il demander de détester son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie? Ça, c'est l'interrogation qu'on peut se poser. André Gide, qui était un écrivain, il avait eu ce mot « famille, je vous hais ». Mais il avait rajouté « volet clos, porte refermée, possession jalouse du bonheur ». Ce qu'il dit haïr, ce n'est pas la famille, c'est plutôt une famille qui serait renfermée sur elle-même. Et donc, dans un confort douillet. Certes, Jésus ne fait pas appel à cette haine, à laisser s'exprimer la zone d'ombre de haine qui est tapie en nous. Il demande que l'on porte sa croix, qu'on accepte cette souffrance pour une cause plus grande que soi. Ça aussi, c'est pas la première fois qu'il le dit. Si quelqu'un m'aime, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. C'est quelque chose de difficile à entendre. Et parce que la vie est difficile, il arrive à certains prédicateurs, mais moi aussi je l'ai déjà dit, que porter sa croix, c'est accepter les difficultés de la vie, les vicissitudes de la vie. Mais si je veux être le plus fidèle aux paroles de Jésus, c'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas, c'est pas un stoïcien. Vous savez, les philosophes stoïciens qui sont du 1er siècle, 2e, 3e siècle, ils disaient que la vie est difficile et qu'il faut pouvoir la supporter, tolérer, accepter. Mais ce n'est pas comme s'ils s'en remettent à un Dieu ou à son messager. C'est une sagesse tout à fait noble. C'est tout à fait noble de ne pas toujours être dans la protestation, dans la lamentation, dans dire que les choses sont injustes pour soi, mais d'accepter. Cela dit, Jésus, lui, il dit « Prenez votre croix à ma suite », c'est ce qui va m'arriver. Et c'est ce qui risque de vous arriver à vous aussi. Si vous voulez vraiment me suivre,
Ça, c'est le prix qu'il demande à payer pour le suivre. Il faut renoncer à tout. C'est le prix de la grâce, comme disait un théologien allemand, Dietrich Bonhoeffer, qui a été persécuté par les nazis. Il a été emprisonné pour ses convictions et même pendu, juste peut-être 2 semaines avant la libération. Et qu'il parlait de la grâce qui coûte. Lui, ça lui a coûté la vie, tout comme à Jésus. Il se base sur le fait protestant, parce que ça c'est un truc capital. Vous savez, il y a 3, il y en a qui disent 4, mais 3 principes. Nous sommes sauvés par la grâce seule. Nous sommes sauvés par la foi seule. Nous sommes sauvés. Alors le 3e, je l'ai oublié. En tout cas, il y a un 4e qui est: nous sommes sauvés par Christ seul. Pas par les œuvres, pas parce que nous faisons. Et donc, Martin Luther, pas Martin Luther King. Martin Luther, c'est le XVIe siècle. Martin Luther King, c'est le XXe siècle. Martin Luther, qui était donc un moine augustinien et qui s'est adonné à l'ascèse, à des jeûnes, à des veilles, n'a pas trouvé le salut dans son âme. Il était torturé, il pensait qu'il était damné, que rien pourrait le sauver, jusqu'au moment où il tombe sur ce passage de Paul qui dit que la grâce seule sauve, la foi seule sauve. L'écriture, voilà le 3e. La grâce, la foi, l'écriture. Et le 4e qu'on peut rajouter, c'est Christ. L'écriture seule. Alors là, ça, c'est tous les principes protestants. L'écriture, ça veut dire ce qu'on a retenu comme livre dans la Bible. Tout ce qui vient des apocryphes ou de la légende, eh bien, n'a pas une autorité en soi. Par exemple, l'ascension de Marie, elle figure dans les apocryphes. Marie est enlevée au ciel. Elle ne meurt pas, hein, il parle de dormition, les catholiques. Elle est élevée au ciel. Les évangiles apocryphes, ce sont des écrits qui ne sont pas nécessairement anti-chrétiens, mais qui sont un peu exagérés, qui n'ont pas une autorité réelle. Et même pour les catholiques, la vraie Bible, c'est les évangiles de Matthieu, Luc, Marc, Jean. Et donc pour les protestants, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut se référer. Voilà. Ensuite, le fait que si on fait des œuvres de charité, si on donne de l'argent à l'Église, ça ne va pas effacer nos péchés, ça ne va pas nous garantir une vie au paradis. Et c'est contre ces indulgences, comme on les appelait, que Luther a protesté, justement. Et donc, il a décidé de quitter le monastère, de rentrer dans la vie séculaire et de devenir donc un docteur des Écritures. D'ailleurs, il a toujours été un enseignant. Et il s'est même marié, il a eu des enfants. Il a vécu dans le monde. Oui. Mais en fait, son enseignement, ce n'est pas dire qu'on lâche tout et on devient comme tout le monde. Ça, c'est ce que Bonhoeffer appelle la grâce à bon marché. La grâce qui ne coûte rien. Parce que ce que Luther a découvert, c'est que nous devions assumer notre vie de chrétien dans le monde. Mais rester chrétien, continuer à suivre le Christ, l'exigence du Christ. Et ne pas se conformer au monde. Parce que c'est une question que je me suis souvent posée. Qu'est-ce qui différencie les chrétiens dans la société? Qu'est-ce qui différencie? La grâce à bon marché, c'est finalement de dire, eh bien voilà, nous sommes sauvés, on n'a plus besoin de rien faire. La grâce à bon marché, dit Bonhoeffer,
c'est la justification du péché et non pas du pécheur. Parce que Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il va sauver le pécheur. Il n'est pas en train de justifier le péché et de dire, mais ça va, vous pouvez continuer dans le péché, il n'y a pas de problème, Dieu vous aime quand même. Ça, c'est ce que Bonhoeffer appelle la grâce à bon marché. Il s'appuie aussi sur un autre théologien danois qui s'appelait Kierkegaard, protestant, et qui protestait, lui, contre l'embourgeoisement. Surtout des pasteurs, qui étaient devenus des fonctionnaires payés, bien nourris, bien ancrés dans le monde. Je me sens souvent comme ça, c'est sûr. Et il allait vraiment, il attaquait les fonctionnaires de Dieu, comme a dit un autre écrivain catholique, que finalement, vous ne transmettez plus l'image de Jésus-Christ. Vous êtes devenus exactement comme tout le monde. Il y a une conformité de l'Église au monde. D'ailleurs, il arrive très souvent qu'il y ait des pasteurs qui font de la politique, qui prêchent politique, pour ou contre tel parti ou telle idée ou telle guerre. Mais ce n'est pas le rôle du pasteur, ce n'est pas le rôle de l'Église. De dénoncer l'injustice, oui, ça c'est autre chose. De dénoncer une forme d'injustice, c'est autre chose. Mais de militer pour tel parti ou tel courant politique, autrefois, dans les années 60, 70, 80, il était de bon ton pour les pasteurs d'être à gauche. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils sont tous à droite. On dirait qu'après que se sont estompées toutes les illusions de mai 68, eh bien, tout finalement a fini par crouler. Bien sûr qu'on peut dire que tout est politique, mais comme le disait aussi quelqu'un, tout est théâtre, surtout la politique. Parce qu'on peut dire une parole qui ressemble à la politique. Mais militer, ça c'est autre chose, ça c'est être dans le monde. On est en train de dire, voilà ce que Jésus choisirait. Alors qu'il a bien dit, laissez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qui est aussi une parole politique, parce que ça veut dire César n'est pas Dieu. N'allez pas confondre les deux. Luther, pour revenir à lui, Martin Luther, il avait dit qu'il fallait pratiquer l'obéissance totale au commandement de Jésus dans la vie de tous les jours. C'est une exigence. Et donc, je reviens à cette question, comment reconnaît-on un chrétien dans le monde de tous les jours? Quels sont les signes distinctifs? Un juif, c'est facile, s'il porte la petite kippa ou s'il a des papillotes. Un musulman aussi, surtout la musulmane, bien voilée, on la reconnaît bien, mais un chrétien. Alors, très souvent, c'est le petit pendentif, la croix. Protestants réformés, ils portent plutôt la colombe, c'est l'esprit, avec cette... c'est pas une croix, c'est un signe de croix, mais c'est pas une croix. Mais, pour faire court, c'est la croix qui est quand même le symbole des chrétiens. Alors on porte sa croix. On la porte autour du cou. Mais porter sa croix, suivre le Christ, c'est beaucoup plus que ça. Jésus voit Pierre qui est en train de pêcher, il a jeté ses filets, il lui dit « Suis-moi ». Pierre lâche ses filets, lâche ses bateaux, abandonne sa femme. On ne sait pas s'il a des enfants, mais il avait une femme, puisqu'il avait une belle-mère que Jésus guérit. Donc il devait avoir une femme. Il abandonne sa maison. Et à la fin de l'évangile, dans l'évangile de Jean, Jésus est retourné à ses filets après la mort et la résurrection du Christ. Et c'est le même scénario, d'ailleurs, il ne pêche absolument aucun poisson et Jésus apparaît et lui dit la même chose, va un peu plus loin et il le reconnaît, il tombe devant lui. Et Jésus va le relui dire, c'est pas français, hein, il va le redire. Suis-moi. Entre le début de sa carrière et la fin de sa carrière de chrétien,
il y a toute la vie de disciple. Il y a « suis-moi au début, suis-moi à la fin ». Il y a toute la vie de disciple, qui veut dire qu'il a abandonné tout. Jésus passe devant Lévi, qui s'appelle aussi Matthieu. Il est assis au bureau des taxes, il lui dit « suis-moi ». Lévi se lève, abandonne tout. L'appel est lancé. Et sans autre intermédiaire, suit l'acte d'obéissance à celui qui a été appelé. Porter sa croix, ça veut dire renoncer à faire de soi-même le but ultime de sa vie et privilégier l'attachement au Christ. On peut avoir des ambitions, des projets, mais il faut choisir toujours Christ et mettre Christ en premier. Autrefois, même ceux qui ne payaient pas la dîme donnaient quelque chose à l'Église. Je me rappelle d'une paroissienne assez âgée qui n'avait pas beaucoup de revenus, mais qui mettait d'abord en premier, avant son loyer, avant de payer les charges, ce qu'elle allait donner à l'Église. On doit constater que c'est plutôt le contraire qu'on fait aujourd'hui. On s'assure que tout soit payé, et s'il reste de l'argent, on va donner à l'Église. Ça montre les priorités qu'on met dans sa vie. Encore une fois, il ne s'agit pas de se mettre dans des difficultés, mais il y a aussi des priorités. C'est renoncer aussi à l'égoïsme. Porter sa croix, c'est renoncer à l'égoïsme. L'égoïsme, c'est ramener tout à soi, d'utiliser les autres pour sa propre satisfaction. Et il peut avoir un égoïsme élargi qui comprend sa famille, ses amis. L'ego, dans l'égoïsme, ça veut dire ce sentiment que je suis une personne. Ça, c'est plutôt sain. Je suis une personne unique, irremplaçable, un individu. Mais l'ego malsain, c'est celui qui croit qu'il est quelqu'un de très important. Que ma religion, mes convictions politiques, ma vision du monde sont les seules qui sont bonnes. Tous les autres n'ont rien compris. Ça, c'est l'ego. Et c'est à cela qu'il faut mourir. Jésus et Paul parlent de mourir à soi-même, porter sa croix. L'appel à porter sa croix ne signifie pas une confiance aveugle. Jésus donne des exemples. Si vous voulez bâtir une tour, on va dire une maison, eh bien assurez-vous que vous ayez assez d'argent pour pouvoir la finir. Ne comptez pas simplement sur la grâce divine. Je vais construire quelque chose, Dieu pourvoira. Oui, c'est bien beau, mais avant de pouvoir demander à Dieu de pourvoir, il faudrait s'assurer qu'on a l'argent, qu'on a le terrain, qu'on a tout ce qu'il faut. Quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert, une des tentations, c'est « monte sur la montagne, jette-toi du haut, et Dieu va te recueillir avec ses anges ». Il aurait très bien pu le faire pour démontrer « je suis l'élu ». Vous voyez, les anges me servent. Il a dit « tu ne tenteras pas ton Seigneur en vain ». C'est inutile de faire ce genre de pari. Je pars sans rien sur moi, je m'en vais dans le désert et Dieu pourvoira. À moins d'être un saint, c'est impossible. Être disciple ne signifie pas renoncer à tout calcul. L'autre exemple, c'est la guerre. Jésus dit un roi qui veut faire la guerre à un autre roi devrait d'abord calculer les forces de l'ennemi. C'est un appel stratégique. Ce serait bien peut-être de rappeler à certains politiciens, parce que des fois on a l'impression qu'ils vont en guerre, mais ils ne savent pas du tout à qui ils se mesurent. Parce qu'ils n'engagent pas eux, ils engagent aussi tout un peuple. Donc Jésus est en train de dire, si vous n'êtes pas sûr de remporter la guerre, parce que votre ennemi est plus puissant que vous, vous auriez peut-être intérêt à faire la paix avec lui. Ça aussi, ça me semble une grande sagesse. Et même d'une grande évidence. Il y a deux façons de vaincre un ennemi, c'est faire la guerre ou faire la paix. On raconte la légende qu'il y avait en Europe, au Moyen-Âge, un loup féroce
qui dévorait ces voyageurs. Et donc le village qui était à côté, eh bien ils ont envoyé un homme qui était capable de amadouer les bêtes les plus féroces. Il avait cette réputation-là, et donc il s'en va, il est parti pendant assez longtemps, et on se demande ce qu'il est en train de devenir. On se demande même si ce François, parce que c'est son prénom, va revenir, mais oui, il revient avec le loup à côté. Et le loup est devenu tout doux, et il explique, je lui ai parlé, et il m'a dit, la raison pour laquelle il dévore les voyageurs, c'est parce qu'il a faim. Et que si vous acceptez de lui donner régulièrement à manger, il arrêtera de vous terroriser. Et donc, les habitants accèdent à cette demande, et le loup va venir manger tous les jours chez eux, dans les maisons de chacun, un peu comme un chien, et ne plus jamais terroriser personne. Et on raconte qu'à sa mort, eh bien, le village pleura sa disparition. C'est une légende qui est attribuée à saint François d'Assise dans les Fioretti. Mais ça vaut ce que ça vaut. Ça veut dire qu'on peut amadouer même quelqu'un de très féroce en comprenant ce qu'il veut, en l'écoutant et en lui donnant, eh bien, faire un compromis. Voilà ce que Jésus nous demande, d'être des disciples, de se rappeler toujours que lui, il est celui qui nous donne le royaume, qui donne accès à cette vie complète. Si on a confiance en lui, ce n'est pas nécessaire ou même suffisant de porter une croix autour du cou. Il faut accepter que les gens peuvent nous rejeter parce qu'on parle du Christ, ou même nous condamner ou se moquer de nous parce qu'on est chrétien. Il faut accepter de faire certains sacrifices et de renoncer à être le centre de toute l'attention. C'est déjà beaucoup, et c'est ce qui s'appelle être chrétien, suivre le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.